Hey yo la bif! Donc moi c'est Alaya, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 19 ans et à la base je suis plus présente sur TikTok. Mais aujourd'hui j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc vous voyez ma première vidéo parce que j'aime bien innover et je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences. Donc on va tester tout ça ensemble. Vidéo, j'aimerais vous raconter une expérience que j'ai vécue et en même temps du coup j'ai un peu vlogué tout ça, donc vous allez voir quelques images. Donc c'est parti! Alors, déjà, il faut savoir que je suis dans une agence qui s'appelle Attire Agency, donc avec 12 autres talents, ils appellent ça des talents. Donc en fait, c'est d'autres TikTokers et on a eu l'occasion de se retrouver pour un week-end à Paris. Donc c'est ce week-end-là que je vais vous raconter. Ils ont fait d'abord un groupe sur WhatsApp sur lequel tout le monde parlait. Franchement, il y avait une super bonne ambiance. On rigolait tous entre nous. J'ai vu qu'il y en avait certains qui se connaissaient déjà, mais moi je connaissais personne. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tu montes à Paris parce que j'habite à Bayonne, dans le sud-ouest. Donc il y avait 4 heures de train. Et à partir de là, je me suis dit, ça va être une expérience super drôle parce que ça va être des nouvelles rencontres, des nouvelles choses. Ça va être super. Je me suis dit, il est à 6 heures du matin. J'aurai jamais le temps de me lever, de me doucher, de tout faire, de me laver les cheveux, qu'ils soient secs et que je les boucle. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon lisseur et je les ai bouclés dans le train. Il y avait une mamie à côté, mais la pauvre, elle a été choquée. Elle me regardait genre, elle fait quoi? Bref, hyper drôle. Mais au moins, je suis arrivée à Paris avec mes cheveux bouclés. J'étais hyper contente. Arrivée à la gare, il y a la meilleure amie et la sœur de Rita, donc, qui est ma manageuse, qui sont venues me chercher. On est allé à pied, on a pris le métro et tout jusqu'à l'hôtel. Et je suis arrivée la première. Donc déjà, gros stress parce qu'il n'y avait aucun de mes deux managers. Il n'y avait aucun autre talent. J'étais là en mode... Ah, je suis la première, ok. Hyper stressant. Et au final... il y a, il me semble, Idriss qui est arrivé en premier, avec qui on a parlé, on a vachement rigolé. Puis il y a les deux filles, il y a Sam et Nessie qui sont arrivées. Donc on est monté en haut et en fait on me donne ma chambre. Et là, premier truc, je vois, il y a écrit 66, sixième étage. Ça fait 666. Moi j'étais là, oh mon dieu, c'est le numéro du diable et tout. J'étais là, je vais mourir pendant la nuit. Je sais pas, du coup j'ai commencé à psychoter, j'y crois taquer à ces trucs en plus. Bref, je suis encore en vie du coup. On gardait ce qu'on voulait garder parce que c'était une journée de tournage. Et du coup, on avait gardé les affaires avec les, enfin, qu'on voulait porter, quoi. Donc on redescend, tout le monde était arrivé. Déjà, je sors de l'ascenseur, je bouscule quelqu'un. J'étais là, ah ben, enchantée, je suis Alaya du coup. On va manger au parc du Luxembourg. On est assis tous en rond. On fait un tour de présentation. On se serait cru à une réunion des alcooliques anonymes. Genre, c'était énorme. On était là en mode... Bonjour, Alaya, 19 ans, moi j'aime faire des vidéos. Ouais, comme toutes les personnes présentes ici. Oh. On est parti en van au studio, donc ils avaient réservé un studio dans lequel on pouvait tourner. Et en fait, c'était une grande maison, je vais vous mettre des images, avec plusieurs lieux où on pouvait faire des vidéos en fait. Quand on est arrivé, donc il y a des gens qui nous ont accueillis. La maison a été magnifique, on pouvait faire des vidéos dehors, dedans, il y avait énormément de moyens de faire du contenu. Il y avait un fond vert déjà, j'ai trouvé ça incroyable, genre c'était hyper impressionnant. Bon, les autres, ils avaient l'air moins impressionnés, mais un fond vert c'est bien, tu vois, ça fait pro. Genre ça changeait des vidéos que tu fais dans ta chambre juste pour rigoler. Après, il y avait un styliste aussi qui était présent, qui était là pour nous conseiller, pour nous habiller, essayer de nous changer un peu de notre style habituel. On se change tous et après on a fait des interviews, des photos, c'était vraiment trop bien. Il faut savoir que pour aller au studio, on y est allé en van. Et déjà, on s'est tous rapprochés dans le van parce qu'on était deux petits groupes de 6, il me semble. Et ça faisait très télé-réalité. Vous savez, on est rentrés, genre on est des stars, on est dans les anges et tout. Enfin, on a énormément rigolé dans le van. Et c'était bien parce que du coup, on a commencé à tisser des liens. Je me souviens d'un ressenti que j'ai eu, c'est que tout le monde avait l'air hyper à l'aise. Et moi, ben, ma timidité, elle a grave pris le dessus. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, ah venez, on fait des TikTok, ah toi, j'ai trop besoin de toi pour mon TikTok et toi aussi. Moi, j'étais en mode, waouh, mais ok, mais genre, je sais pas, ils ont tous au moins 100 000 abonnés de plus, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai trop paniqué, j'arrivais plus à réfléchir, à savoir qui j'étais, ce que je voulais. Le contenu, j'avais plus aucune créativité, je n'osais pas demander aux gens s'ils voulaient participer à mes vidéos et tout. Genre, bref. Et ça s'est installé peu à peu la gêne et la timidité, tu vois. Et là, je vois quoi? Je vois Tsu The Kid arriver avec Ambre et du coup deux potes à eux. Et là, mais le drame. Mais là, il y a tout qui s'est écroulé en moins de 1 seconde. Je l'ai vu, j'ai fait... Est-ce que c'est Tsu The Kid? Et les autres, ils avaient l'air complètement normaux. Genre, tout allait bien, c'est normal, il est avec nous, todo ben, tu vois. Moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, mais je suis hyper fan de lui, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Et en fait, l'agence, ça nous avait réservé plein de surprises. Elle avait fait venir plein de guests. Enfin,
je pense que c'était plus nous les gars, parce que eux sont vraiment très connus, tu vois, pour qu'on fasse des TikTok ensemble. Franchement, j'étais choquée. Genre, à un point où il est venu, il était là, comment tu t'appelles? J'ai dit, Alaya. Il m'a dit, ah ok, bon, il m'a dit un autre truc. Après, j'étais là, oui, bonjour. Genre, je sais pas, j'ai pas su réagir. La honte. Vous voyez, tout le monde leur parlait comme si c'était leur meilleur pote. Genre, ils leur parlaient normal, aucune gêne. Et moi, j'étais là, je tremblais comme une feuille. J'ai eu un énorme complexe d'infériorité, mais vraiment, je me disais, ils sont tous hyper connus et moi, je suis pas connue. Bah, Saint-Nil, c'est bien, mais c'est petit par rapport à eux, ils ont presque 1 million et tout. Ah. Du coup, impossible de me concentrer, impossible d'être créatif, impossible d'approcher les autres. Je suis restée, genre, toute seule, dans mon coin, en mode, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Genre, au lieu de saisir l'opportunité et de faire je sais pas, des bêtes de vidéos avec plein de gens, j'étais en mode, ok, c'est un truc de ouf. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait Olivier Miam 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 miam. qui était avec nous et qui m'a énormément aidé. Il est venu vers moi, il m'a demandé comment ça allait, il m'a invité sur ses vidéos, ce qui a fait que ça m'a débloqué parce que j'ai vu un peu comment ça se passait. J'étais en train d'observer, je regardais un peu toutes les salles, qui faisait quoi, le type de contenu, et je vois une nouvelle personne. Du coup, je vais la voir, je suis en mode salut, et là, je vois tout le monde qui va vers lui. J'étais là, ok, il doit être peut-être plus connu que ce que je pensais. Et on me dit, c'est Landy. Moi, j'étais en mode, ok, salut Landy, moi c'est Alaya, tu veux que je te dise quoi? Et en fait, on m'a expliqué après que c'était un rappeur hyper connu et qu'il était là pour qu'on promouvoie un de ses sons et tout. Et j'ai capté le lendemain, genre dans le train, une fois que tout était terminé, finito pipo, je rentrais chez moi, que c'est le mec qui chantait Médusa. Elle a touché, mon trigger, elle a touché. Et moi, je pouvais pas savoir, tu vois. Je prends Olive et je vais dehors. Et là, il y a une chanson qu'il est en train d'écouter, c'était Copacabana de Chanseco. Et je le regarde, je fais, ah, tu connais cette chanson? Je l'écoute en boucle, je l'aime trop. Et là, il me regarde, il fait, bah, c'est lui là qui la chante. Le mec qui chante ça, donc Chanseco, était assis juste à côté. Et il se retourne, et je le regarde, je fais, ah, salut, bah, du coup, j'adore ta chanson. Genre la honte. Il m'a regardé et il a fait genre, ah, merci, c'est cool. Et j'étais là, ok, on m'appelle dedans. Ses potes, ils se sont trop foutus de moi. Du coup, je suis rentrée à l'intérieur, genre, je veux disparaître. On s'est un peu tous rapprochés, donc ça allait mieux parce qu'il y avait déjà 3-4 heures qui étaient passées. Donc on a pu faire plus connaissance, on était tous un peu plus à l'aise, ça allait mieux, vraiment. Là, donc, les agents demandent à ce qu'on fasse une photo de groupe, donc des photos tous ensemble. Pendant la dernière photo, quelqu'un arrive et tout le monde fait genre mais non, regardez, tout. Et moi, on m'avait dit que c'était la meilleure des surprises, donc je m'attendais à voir Beyoncé, tu vois. Je me suis dit, s'ils ont ramené To The Kid, ils peuvent ramener Beyoncé, c'est faisable. Bref, je vois tout le monde en mode c'est lui. Et j'étais là, bah, c'est qui? Est-ce que c'est l'agent de sécurité et les autres qui vont arriver après et tout? Je comprends pas. En fait, non, c'était ISK, donc c'est celui qui chante les billets. Et tout le monde était trop saucé, mais je le connaissais pas, j'avais jamais entendu sa musique. Du coup, j'étais hyper déçue. et, euh, et voilà, il est hyper cool, on a parlé, on a fait des photos, des TikTok. Franchement, c'était super cool. Ils nous ont fait un max de surprises. Genre, ils avaient ramené une Tesla, enfin, on est entré à l'intérieur, j'ai mis du Ayana Kamura qui fait alors qu'il n'y avait pas de musique, mais bon, en même temps, il me donne une Tesla et il y a les clés dessus, vous voulez que je fasse quoi? Ça va, je suis pas partie avec, il y a pire en vrai comme bêtise. On m'avait dit, au début d'après-midi, il y a The Darko qui va arriver. Du coup, je m'étais dit, genre, The Darko, le youtubeur, le mec est hyper beau et tout, c'est génial. Ok, faut que je me recoiffe, il faut que je me tienne prête à tout moment. Une fois que j'ai vu ISK arriver, je vais voir donc Rita et je lui dis, mais il n'y avait pas Darko qui devait venir? Et elle me regarde et elle me dit, ouais, il était là. Et là, je me dis quoi? Mais non, je l'ai loupé et tout, mais comment j'ai pu le louper? En fait, c'était pas Darko le youtubeur. Pas du tout. C'était The Darko, le TikToker. Genre le mec hyper drôle avec les cheveux bouclés, les cheveux violets derrière. Et moi, j'avais pas capté qu'il s'appelait The Darko. Je savais pas du tout qu'il s'appelait comme ça. Je le connaissais que de vue, tu vois. Du coup, ça veut dire que j'ai parlé avec lui, j'ai fait des TikTok avec lui sans même savoir que c'était lui, The Darko. J'étais en mode, hein? Du coup, le mec, il vient pas. Du coup, c'est non.
Ouais, ma manager s'est tapé une énorme barre. J'ai senti là, c'est la honte aujourd'hui. Je fais que rencontrer des gens hyper connus sans savoir qui c'est. Oh. Du coup, on est rentré toujours en van jusqu'à l'hôtel. Franchement, c'était hyper bien. On a rigolé sur le trajet, on a un peu débriefé entre nous, on parlait de tout et rien. On a commandé des pizzas. ISK, il est venu jusqu'à l'hôtel avec nous et tout, c'était trop bien. Et là, ils nous disent on a une dernière surprise. Nous, on était là, il est 22h45, commençait une dernière surprise. Ils nous font passer une porte. Et en fait, il y avait un studio d'enregistrement avec donc Storm, qui est un beatmaker, je crois que ça s'appelle un beatmaker, qui s'occupe de faire les prods et tout. Et on a eu l'occasion d'enregistrer un son. On a pu rapper. C'était catastrophique. Fallait dire qu'ils se sont bien débrouillés en vrai. C'était quand même propre. Mais moi, c'était catastrophique ce que j'ai fait. Et franchement, c'était hyper cool. Et après ça, on est partis tous faire dodo à l'hôtel. Et franchement, c'était trop bien. Le lendemain, on a été dans un petit resto. On a fait un petit débrief de la veille. Il y a The Darko qui nous a encore rejoint. Franchement, ce mec, c'est un mec en or. Et c'était juste trop cool. Puis j'ai pu reprendre mon petit train jusqu'à Bayonne et refaire mes 4 heures de train où je pensais que j'allais dormir. Mais il y a des gens qui ont joué au Kies en hurlant dans le train juste derrière moi. Je les entendais même avec mes écouteurs, j'ai eu envie de les tuer. Mais genre vraiment. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog concernant mon week-end à Paris. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et évidemment, si vous avez des remarques concernant quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je les lirai. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Le lien sera dans la description. Ah, ça fait très youtubeuse de dire ça. Franchement, ça serait avec grand plaisir. Je suis là pour m'améliorer, avant tout pour rigoler et pas pour être professionnelle au point de se prendre la tête, etc. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Bisous!